Alors qu'un policier raciste patrouille dans le parc, il voit Dwayne The Rock Johnson assis sur un banc et lui ordonne de partir, affirmant qu'il n'a pas sa place ici. Lorsque The Rock refuse, le policier jette sa matraque et le frappe dans le dos. Il ne sait pas qu'il s'en prend à la mauvaise personne et qu'il est sur le point d'apprendre une dure leçon. Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour voir comment l'histoire se déroule. Le parc était animé par les sons d'un après-midi ensoleillé, les chants des oiseaux, les rires des enfants, les coureurs évoluant sur les sentiers. Au milieu de la foule, Dwayne The Rock Johnson était assis sur un banc, profitant de la rare tranquillité de l'anonymat. Vêtu d'un sweat à capuche et de lunettes de soleil, il s'amusait avec les habitués du parc. Il n'était pas là pour attirer l'attention, mais simplement pour se détendre après un travail fatigant. L'agent Kane avait un air imposant alors qu'il déambulait dans le parc, dégageant une confiance excessive qui fronçait les sourcils face à l'arrogance. Sa réputation de cibler quiconque ne correspondait pas à sa vision préconçue de ce qui appartenait à ce groupe était bien connue. Et il était évident qu'il jouissait du pouvoir qu'il détenait. Le badge qu'il portait symbolisait son autorité. Alors qu'il faisait sa ronde, son regard perçant se posa sur The Rock, assis seul sur le banc, occupé à ses affaires. Instantanément, les préjugés de Kane s'activèrent. Ces suppositions alimentèrent une dangereuse conviction. Les mécanismes insidieux de l'esprit de l'agent étaient palpables alors qu'il serrait les dents. Sa prise sur son matelas se resserra et ses yeux se plissèrent de méfiance. À voix basse, il murmura à voix haute. « Que fait un type comme lui ici, habillé comme ça ?» L'implication était claire. The Rock, avec son pull à capuche et ses lunettes de soleil, ne correspondait pas à la vision étroite de Kane de qui avait une place dans ce parc pour une si belle journée. Pour Kane, quiconque n'était pas activement impliqué dans une quelconque activité devenait immédiatement suspect. Lorsque l'agent Kane s'approcha de The Rock, ses lourdes bottes craquaient sur le gravier à chaque pas. Son air d'autorité s'épaissit à mesure qu'il s'approchait. Sans aucun préambule ni même une salutation polie, Kane obéit à son ordre. « Que fais-tu ici ? Tu ne peux pas traîner ici à ne rien faire. » Le rocher, surpris par cette intrusion soudaine dans son pays de rêves paisibles, regarda Kane avec stupeur et suspicion d'agitation. Sa façade froide glissa momentanément. Les lunettes de soleil de The Rock, qui agissaient comme des boucliers contre les regards et les reflets des autres, descendirent lentement de son visage. Le mouvement lent et libre de sa main révéla des yeux perçants et perçants, reflétant une connaissance profonde et une confiance inébranlable. Lorsqu'il croisa le regard accusateur de Kane, la voix de The Rock resta calme et posée. Le ton de sa réponse était empreint d'une autorité qui imposait le respect. « Je profite simplement du parc. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un état calme, résonnant à travers le silence tendu qui s'était installé autour du banc. Le rictus de mépris de l'agent Kane déformait ses lignes en un masque grotesque de moquerie. Ses lèvres étaient couvertes d'une démonstration arrogante de mépris. Les mots méprisant les gens comme vous restèrent en suspens dans l'air. Leurs implications frappèrent The Rock comme une gifle. « Eh bien, cet endroit n'est pas fait pour que des gens comme vous y passent toute la journée. Va-t'en » ordonna Kane d'une voix chargée d'un ton condescendant, destiné à humilier et à insulter. Les veines de Kane pulsaient d'indignation tandis qu'il fixait The Rock. La tension entre les deux hommes était palpable et montait rapidement. L'expression de The Rock changea légèrement. Un sourcil se fronça dans un geste de curiosité moqueuse. Ses yeux restèrent fixés sur l'agent Kane avec un regard perçant. Les coins de sa bouche tremblèrent légèrement. Une étincelle de colère subtile mais perceptible traversa son visage alors qu'il demandait « Les gens comme moi ? Que sont censés signifier vos mots ?» Chaque syllabe était mesurée, tranchante, avec un son d'agitation et de défi, ce qui montrait clairement qu'il n'était pas quelqu'un avec qui jouer ou qu'il fallait mépriser. La patience de l'agent Kane atteignit ses limites. Son emprise sur The Rock se resserra jusqu'à devenir un point sur les articulations blanches. L'air autour de lui craquait avec une sensation de violence imminente. Son corps était tendu comme un ressort, prêt à exploser. « Ne joue pas les malins avec moi », gémit-il. Sa voix résonnait d'une colère venimeuse, indiquant qu'il atteignait rapidement son point de rupture. « Je te donne un ordre direct. Lève-toi et vas-y », cria-t-il, son ordre ponctué d'un coup brutal de matraque. Une tentative délibérée d'intimider et de forcer The Rock à obéir. La résolution de The Rock était inébranlable. Son regard d'acier et sa posture ferme témoignaient d'une maîtrise de soi inébranlable. Sa voix restait calme et sereine, comme si la situation n'était qu'un léger inconfort. « Officier, je ne viole aucune loi. J'ai le droit de m'asseoir ici, » dit-il, ses paroles prononcées avec une autorité qui ne laissait place à aucun doute. Le défi dans ses paroles était palpable, un refus obstiné de céder aux exigences de Kane, ce qui ne fit qu'intensifier encore la colère de l'officier, de plus en plus déséquilibré. Le visage de Kane était déformé par l'effet de la rage, ses traits rougis d'un charmeur intense,
tandis que son tempérament atteignait son point d'ébullition et que les veines de son cou palpitaient. Avec fureur, sa prise sur la matraque devint une extension armée de ses émotions volatiles. Ces mots, un grognement primaire qui résonna dans tout le parc, exigeaient une réponse. « Tu me résistes ?» Le défi dans son ton était incontestable. Son désir d'exercer son autorité et de dominer le rocher dépassait sa raison, avec la précision d'un prédateur attaquant sa proie. L'officier Kane brandit sa matraque avec une force incontrôlée. Le coup puissant résonna dans l'air avec un bruit assourdissant lorsqu'il frappa l'arrière du rocher. La brutalité de l'attaque était incommensurable, sa cruauté amplifiée par la soudaineté du coup. Le bruit de l'impact était assourdissant, plongeant les spectateurs dans leurs rêves vespéraux. La stupeur et l'incrédulité se peignaient sur leurs visages, tandis qu'ils sortaient précipitamment leur téléphone. Leurs doigts, fiévreux, documentaient l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Se levant de sa position assise, le rocher se déployait avec une grâce languissante et délibérée, contenant la fureur latente dans sa stature imposante. La largeur de ses épaules et sa taille dominante devinrent soudain évidentes à tous. La transformation était à la fois subtile et profonde. Le changement dans son expression marquait une transition mesurée de sa sérénité précédente à une colère contrôlée. Son regard sombre, désormais teinté d'une résolution d'acier, se concentrait sur l'officier Kane avec une intensité qui irradiait le danger. L'énergie contenue dans son corps témoignait de sa légendaire maîtrise physique. Les mots du rocher étaient prononcés avec une intention délibérée, chaque syllabe chargée de menaces. Sa voix était un grondement assourdissant, bouillonnant d'une puissance contenue et transmettant un message sans équivoque. Grosse erreur. La colère silencieuse dans son ton était glaciale. Sa maîtrise de soi se transformait en une concentration froide et calculée. Ses mains se resserraient au rythme, ses veines se gonflaient tandis que ses muscles se contractaient, en prévision de ce qui allait arriver. L'officier Kane, autrefois l'agresseur, se retrouvait désormais face à un adversaire dont la taille redoutable et les capacités mortelles pouvaient signifier sa perte. L'arrogance de Kane était palpable. Son sourire était une caricature tordue de mépris alors qu'il sous-estimait le danger qui l'attendait, inconscient du pouvoir volatile contenu dans le rocher. The Rock se moquait-il avec dédain, ses propos empreints d'un mépris outrancier. « Oh oui, qu'est-ce que tu vas faire, dur à cuire ?» Son ton condescendant et moqueur reflétait son ignorance comme s'il croyait que son badge et sa matraque pouvaient le protéger des conséquences de ses actes. Le silence du Rock face à la provocation de Kane était plein d'anticipation. L'air était rempli d'un sentiment de châtiment imminent. Faisant un pas délibéré en avant, son mouvement dégageait une présence royale. The Rock envahit l'espace personnel de Kane, sa présence étant désormais l'incarnation physique de la menace imminente qu'il représentait. « Pensez-vous que ce badge vous donne le droit de blesser des gens sans raison ?» demanda The Rock, sa voix résonnante portant un poids palpable d'indignation et de fureur. Les mots étaient une condamnation des actes de Kane, une accusation mordante de son abus de pouvoir. Lorsque Kane lança à nouveau sa matraque dans un mouvement sauvage, sa rage nourrit ses gestes lents et mal entraînés. Les compétences de combattant de The Rock entrèrent en action avec une efficacité mortelle. D'un mouvement rapide comme l'éclair, il attrapa la matraque dans les airs, déplaçant sa main avec une vitesse surnaturelle pour intercepter l'attaque. Le souffle d'étonnement collectif de la foule fut étouffé par le bruit de la matraque lorsqu'elle fut rapidement jetée sur le côté. La manœuvre habile du Rock démontrait un niveau de compétence défiant toute compréhension. Debout au-dessus de Kane, l'écart entre leurs capacités était désormais clairement visible. La voix de The Rock résonnait avec une autorité effrayante. « Je vous préviens », gémit-il. La gravité de ses paroles avait le poids d'un ultimatum. « Tu ne veux pas aller plus loin », prévint-il. Ces mots résonnaient avec une intention calme et dangereuse. Ses yeux étaient désormais froids. L'intensité de son regard s'était transformée en une promesse effrayante de représailles si Kane poursuivait son assaut. La folie de Kane était indéniable. Son arrogance assombrissait son jugement tandis qu'il se jetait sur le rocher comme un animal blessé. Mais le rocher n'était pas une proie, c'était un prédateur. Ses mouvements, perfectionnés par des années d'entraînement et d'expérience, étaient gracieux et sans effort. The Rock esquiva l'attaque maladroite de Kane. Les mouvements de Kane n'étaient pas aussi précis qu'hypnotiques. D'un mouvement de jambe calculé, The Rock attrapa le pied de Kane en plein élan, le faisant trébucher et le jetant face contre terre contre l'herbe baignée de rose. La réaction de la foule fut électrique, une effusion viscérale de soutien à The Rock, qui semblait s'emparer de tout le parc. « C'est ce qu'il mérite », crièrent-ils à l'unisson, leurs acclamations résonnant dans un chœur provocateur qui étouffait le chant des oiseaux et le murmure des feuilles. Leur enthousiasme était contagieux, une joyeuse célébration de la justice enfin rendue. Leur admiration pour le rocher atteignit son paroxysme. Le rocher resta imperturbable face aux acclamations,
son attention désormais entièrement focalisée sur l'officier disgracié qui gémissait au sol. Cependant, la honte de Kane fut de courte durée. Alors qu'il se relevait avec une agressivité renouvelée, son humiliation ne fit qu'attiser sa colère, une fureur tempétueuse qui brûlait en lui comme une flamme. Mais au moment où il se retournait pour reprendre son assaut sur The Rock, deux autres officiers apparurent, leurs pieds tremblants sur l'herbe alors qu'ils couraient vers le lieu de l'altercation. La vue de The Rock debout au-dessus du disque les laissa dans une incrédulité paralysante. Leurs esprits s'efforçaient de comprendre l'identité de l'homme qui avait vaincu sans effort leurs collègues. Le moment de reconnaissance était presque comique dans son absurdité. La révélation soudaine explosa dans leur esprit comme un éclair dans le ciel nocturne. Leur stupéfaction devant l'acteur et ancien combattant de renommée mondiale qui se tenait devant eux était palpable. Une juxtaposition surréaliste défiait toutes les attentes. L'un des officiers ouvrit la bouche avec incrédulité et murmura « Attendez, c'est Dwayne Johnson ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un point d'interrogation. Sa surprise tinta son ton tandis qu'il baissait son arme, abasourdi et bouleversé par la vue inattendue de The Rock. Cain, le corps encore tremblant de rage et de fierté blessée, se leva tandis que ses collègues installaient la scène B. Un échange qui aurait été comique s'il n'avait pas été marqué par la gravité de la situation. Il se noya dans une arrogance belliqueuse, incapable de cacher sa confusion en essayant de comprendre l'ampleur de la situation. Son regard se porta de ses collègues à The Rock avec une appréhension croissante. Prenant le contrôle de la situation, le second officier avança avec une aura d'autorité, son comportement étant clairement différent de celui de son collègue. Sa voix, désormais empruntée à une courtoisie professionnelle, transmettait un ton d'indifférence lorsqu'il s'adressait à The Rock avec respect. « Monsieur Johnson, commença-t-il, ses paroles presque pleines de révérence, vous allez bien ? Nous ne savions pas que vous étiez là. » Son attitude était d'une extrême courtoisie. Il comprenait qu'il avait affaire à une légende vivante. L'incrédulité de Cain s'accrut. Ses traits se transformèrent en une caricature tordue d'incompréhension alors qu'il assimilait l'information. Ce type est-il quelqu'un d'important ? Swing. A-t-il hésité ? Son ton est-il empreint d'un désarroi total lorsque les écailles lui sont enfin tombées des yeux ? Ce qui semblait être un avantage pour Cain s'est vite retourné contre lui. Lorsque l'identité de The Rock a été révélée, tout l'incident a semblé être une colossale erreur de jugement de la part de Cain. Le second officier, bouillant d'indignation devant l'arrogance obstinée de Cain, a tourné son regard vers lui avec une expression de mépris brûlant. « Ce n'est pas seulement important, » gémit-il, la voix vibrante de colère. C'est l'une des personnalités les plus respectées du pays, un homme qui a conquis le cœur et l'esprit de millions de personnes. Et vous, dans votre ignorance infinie, vous l'avez attaqué. Ses yeux brillaient d'une intensité brute d'indignation. Son ton débordait de condamnation et de mépris alors qu'il se tenait aux côtés de The Rock, un allié loyal face au comportement imprudent de Cain. L'arrogance de Cain s'effondra comme un château de cartes. Sa bravade céda la place à une vague de panique lorsque le poids total de sa faute retomba sur lui. « Je ne sais pas », balbutia-t-il. Ses mots s'évanouirent alors qu'il essayait de sauver la situation. Son comportement était désormais bien loin de l'insolence qui avait motivé ses actes quelques instants plus tôt. Il déglutit difficilement, ses mains s'agitant nerveusement sur les côtés alors qu'il cherchait désespérément une issue à l'impasse qu'il avait créée. Le rocher, dont le sang-froid ne faiblissait jamais, intervint d'une voix aussi tranchante et résolue qu'une épée. « Tu n'as pas cherché à savoir, » dit-il, ses mots brisant le silence avec une clarté implacable. « Tu m'as jugé sur mon apparence, sur une idée préconçue de ce que tu pensais que j'étais, et tu t'en es servi comme justification pour me traiter comme un criminel. Cela en dit beaucoup plus sur toi que sur moi. » Les paroles du Rock ont résonné avec force. Son comportement dégageait une assurance ferme qui imposait attention et respect. Faisant un pas en avant avec une prestance imposante, le supérieur s'adressa à la foule. Sa voix résonnait de l'autorité d'un chef déterminé à faire justice. « Officier Cain, » dit-il, le regard fixé sur l'expression stupéfaite de Cain. « Vous faites désormais l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Remettez votre insigne et votre arme. » Ses propos étaient clairs et autoritaires. Son comportement ne laissait aucune place à la discussion. Tandis que la foule, captivée par le drame qui se déroulait devant elle, vibrait d'approbation face à la chute imminente de Cain, ce dernier tenta de protester. Il ouvrit la bouche dans un ultime effort pour sauver sa carrière. Mais l'officier supérieur, en ayant assez entendu, le réduisit au silence d'un geste dédaigneux de la main. « Nous avons de nombreux témoins et des preuves vidéo, » a-t-il gémi. Sa voix est désormais un signe d'indignation. Votre comportement est inacceptable et ne sera pas toléré dans ce département. Reposa aussitôt son badge et son arme. L'autorité dans son ton ne laissa à Cain d'autre choix que d'obéir.
Son défi fut effacé sous l'assaut sanglant de la réprimande de son supérieur. Tandis que Caïn était escorté en disgrâce par ses collègues officiers, la foule se mit à l'applaudir. Leurs acclamations se répandirent dans le marché comme une vague de joie. Au milieu de cette célébration improvisée, La Rock se tourna vers la foule. Son expression mêlait humilité et gratitude alors qu'il s'adressait aux habitants du village. « Merci pour votre soutien », commença-t-il de sa voix résonnante avec une sincère reconnaissance. Le regard de La Rock traversait la mer de visages devant lui, une note subtile de solidarité et d'empathie colorait sa voix. « Ce n'est pas qui je suis qui compte », a-t-il déclaré avec conviction. Il s'agit de faire face à l'injustice, de refuser les mauvais traitements et la discrimination sous toutes ses formes. Personne, célèbre ou non, ne mérite d'être traité comme l'officier qu'un m'a traité aujourd'hui. Il nous incombe à tous d'exiger que ceux qui abusent de leur pouvoir soient tenus responsables de leurs actes. Le message de La Rock, un appel à la guerre pour la justice et la dignité, a touché une corde sensible dans le cœur de la foule. Énergisés par ces mots, les spectateurs ont crié encore plus fort, leur voix atteignant un crescendo d'enthousiasme et d'approbation. Son discours, un appel à l'action simple mais passionné, résonna profondément en eux et alluma un feu de résolution qui illumina leur visage d'un sentiment d'espoir et de détermination. Tandis que La Rock se frayait un chemin dans la foule, d'un pas déterminé et digne, un jeune garçon s'avança parmi les spectateurs. Un cahier serré dans ses petites mains, ses yeux brillaient d'un émerveillement enfantin, l'adoration pour son héros clairement inscrite sur son visage. « Puis-je avoir votre autographe, Monsieur Johnson ?» demanda-t-il d'une voix tremblante d'émotion et de respect. L'expression de La Rock s'adoucit lorsqu'il vit le garçon. Il inclina la tête avec un sourire chaleureux, s'agenouilla pour signer le carnet avec un sourire sincère qui irradiait de gentillesse et de chaleur. La Rock s'agenouilla pour croiser son regard sur le jeune garçon, sa silhouette imposante devenant une présence douce et accessible. « Bien sûr, mon ami, dit-il, sa voix pleine d'une douce affection qui mit immédiatement le garçon à l'aise. « Comment t'appelles-tu » La simple question de La Rock, posée avec une sincérité qui démantelait son statut de célébrité, brisa les barrières entre eux et créa un moment intime de connexion qui transcendait leurs différences d'âge et de taille. Tandis que le garçon regardait avec une émotion débordante, la plume de La Rock dansait sur le carnet, créant un souvenir qui serait sûrement chéri pendant des années. À ce moment, la mère du garçon fit un pas en avant, sa gratitude palpable dans la voix. « Merci de t'être levé aujourd'hui, dit-elle, ses mots teintés d'un puissant sentiment de soulagement. Vous avez fait une différence, non seulement pour mon fils, mais pour tous ceux qui ont été témoins de ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci. » Ses yeux brillaient d'un mélange d'appréciation et d'admiration. Sa gratitude témoignait des actes héroïques de The Rock. The Rock reconnaissait la gratitude de la mère d'un signe de la tête. Son expression exprimait une profonde compréhension de sa responsabilité en tant que héros, leader et modèle à suivre. Il ne s'agit pas seulement de se défendre soi-même, a-t-il dit, ses mots portés par le poids de ses convictions. Il s'agit de défendre tout le monde, de veiller à ce que la justice et la dignité soient protégées pour tous. C'est ce que signifie réellement être un héros. Sur ces mots, The Rock s'éloigna, les rayons dorés du soleil couchant illuminant sa puissante silhouette alors qu'il marchait vers l'horizon.